de plus dans cette vidéo pour te parler de la part du Seigneur. La Bible dit, quand ce que aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Le Seigneur m'a parlé de ton incrédulité, ô frère du Bénin. Le Seigneur m'a parlé des pratiques occultes qui font que tu es dans la malédiction. Et ce qui touche l'entendement humain, ce qui me touche moi-même en tant que prophète. Tu es incrédule, ô frère du Bénin. Tu n'écoutes pas la prophétie du Dieu du ciel et de la terre qui t'appelle simplement à la repentance. Jésus-Christ est le Dieu du ciel et de la terre. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Mais quand il s'est révélé à moi, j'ai su qu'il était le Dieu du ciel et de la terre. Et aujourd'hui, chaque année, tu consultes, oh frère du Bénin, les prédictions des sorciers, de ceux-mêmes qui entraînent chaque année le Bénin dans la malédiction, dans les pratiques du 10 janvier et des invocations des démons. Tu consultes les phares et c'est eux que tu écoutes. Tu écoutes les prédictions, tu écoutes les prophéties, mais tu fermes ton oreille à l'appel de Jésus-Christ à la repentance, à l'appel de Jésus-Christ vis-à-vis du vaudou et des pratiques du vaudou. Et ce qui est pitoyable, ô frère du Bénin, tes journaux relaient les informations du phare, mais ils ne relaient pas les informations qui t'appellent à la repentance. Souvent, je vois des personnes appelées, se plaindre. C'est vrai que le prophète David, il a annoncé une prophétie qui concerne le Bénin, mais je ne supporte pas qu'il maudisse le Bénin. Frère, je n'ai aucun pouvoir pour maudire le Bénin, ni maudire qui que ce soit. Je suis simplement un messager. C'est vrai même que dans l'Ancien Testament, on lapidait les messagers. Certains même les emprisonnaient, certains les tuaient. Mais la Bible dit, quand ce que aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Depuis 2016, je ne fais que crier dans les rues de Cotonou. Je ne fais qu'appeler le peuple à la repentance parce que j'ai vu la colère de Dieu. Quand on parle de la colère de Dieu, le mot colère est beau, mais la pratique fait peur. J'ai vu la colère de Dieu sur un peuple qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et des prophètes aussi ont été envoyés. Aujourd'hui, Dieu s'adresse au peuple du Bénin. Arrêtez de suivre les prédictions, les pratiques des phares. Arrêtez de consulter les Bokonon. Arrêtez de mettre votre confiance dans ceux qui maudissent le Bénin. Si vous voulez voir vraiment ceux qui maudissent le Bénin, je vous donne rendez-vous à la télévision nationale le 10 janvier. Vous allez voir en direct pourquoi le Bénin est maudit. Et c'est pour ça que Jésus m'a envoyé. Je ne suis pas venu faire une église. Ça fait 1 an que je le dis. Je ne suis pas venu aussi attirer une foule, comme certains le pensent, mais appeler le peuple à la repentance. Tu rentres dans la maison d'un Béninois, tu regardes en haut, il y a des fétiches vaudous. Et beaucoup se plaignent, beaucoup sont en train de se repentir. Je vous demande pardon. Je demande pardon aussi à notre papa, Papa Soglo, qui dans ces temps est venu de façon personnelle pour dire demande pardon au peuple par rapport à un intérêt égoïste. Papa Soglo, sois béni. Tu es mon papa à moi. Je ne te connais pas, mais c'est dans l'amour du Seigneur que je te parle. Oh papa, tu aurais dû voir les journaux, Papa Soglo, pour te repentir de ce que tu es le président qui a décrété la fête nationale du vaudou. Tu aurais pu dire fête de vaudou pour que les sorciers, la minorité de sorciers qui maudissent tout le Bénin, ceux à cause de qui, quand une belle béninoise, quand un beau béninois sort du Bénin, on l'inteste dans le vaudou. Or, tout le monde pratique le vaudou à travers le monde. Papa Soglo, tu écoutes les prédications des phares, tu écoutes les phares, que d'écouter la voix du Seigneur. Papa, une fois encore, je t'appelle à la repentance. Père Soglo,
Tu as été le président qui a entraîné le vaudou, qui a officialisé les pratiques diaboliques de la sorcellerie. Parce que le vaudou, c'est l'invocation des démons en direct. On invoque les démons qui sont sur la terre, on invoque les démons qui sont dans la mer, on invoque les démons qui sont entre le premier et le deuxième ciel. Et tu es le président qui a fait asseoir la domination du diable sur le peuple béninois. Tu n'as pas un problème personnel avec n'importe quel président ou bien un de tes frères. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en colère contre toi. Papa Soglo, tant que tu ne vas pas te repentir, toute ta famille va être dans l'humiliation. Il y avait ton frère, Papa Kérékou, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mais tout le monde ne peut pas être parfait. Les hommes, les humains sont imparfaits. Certains même humains pensent que pour accéder au pouvoir, il faut rentrer forcément dans les œuvres. Mais Papa Kérékou était un homme. Quand il écoutait la voix du Seigneur, malgré que les Bokono étaient là, on appelait le Taoumé au moment où il était au pouvoir. Mais il savait écouter les hommes de Dieu. Et Papa Kérékou a été touché. Ton frère, ton aîné, il a été touché de ce que le Taoumé était sous la malédiction. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, le Bénin va s'appeler, le Taoumé, pardon, va s'appeler le Bénin, le pays béni. Oh, c'était une lueur d'espoir pour le Bénin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prophétise. Et je vous ai dit, je suis le prophète des nations. La Bible dit quand ce que aura dit un prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Je prophétise sur la famille de président Mathieu Kérékou. Tous ceux qui vont vouloir faire du bien au peuple béninois vont être élevés. Toute la famille Kérékou, tous ceux qui vont vouloir faire du bien au peuple béninois vont être élevés à cause de ce que leur papa a fait. Il a appelé le Dahomey Bénin, pays béni. Et cet homme avait une vision, il savait écouter la voix de Dieu, malgré qu'il avait la réalité de la sorcellerie, des pratiques devant lui. Il a appelé le Dahomey Bénin. Et cet homme, quand il a appelé le Dahomey Bénin, toi, Papa Soglo, je n'ai pas un problème personnel avec toi, mais je t'ai vu, Jésus m'a parlé de toi. Tu as ramené, et il m'a dit de te dire, de te repentir. C'est vrai que tu as fait une sortie dans les journaux, mais cette repentance, elle est égoïste. Mais tu as entraîné tout le peuple béninois dans la malédiction. Fais aussi une sortie pour te repentir du vaudou. De ce que tu as décrété la fête nationale du vaudou. Tu pouvais décréter une fête du vaudou, parce qu'un groupuscule est venu te voir. Mais au Bénin, il y a des chrétiens. C'est un pays laïque. Et tu as ramené tout le Bénin dans la malédiction en décrétant la fête de vaudou. Et devant toi, chaque 10 janvier, les mystiques maudissent le sol béninois. Et quand Papa Kérékou est revenu encore au pouvoir, il allait jurer. Je vous ai dit que c'était un homme qui savait écouter la voix du Seigneur. Il allait faire ce que les présidents font, et il a juré au nom de Dieu. Il a confié encore Dieu au peuple béninois. Vous l'avez appelé pour qu'il reprenne serment, pour qu'il jure sur la main de ses ancêtres. Papa Kérékou a tout fait vers la fin pour amener le peuple à connaître Dieu. Il a juré ce jour-là sur Dieu et non sur la marque de ses ancêtres. Et vous l'avez fait revenir pour jurer encore pour qu'il dise la marque de ses ancêtres. Papa Soglo, aujourd'hui en tant que prophète, je suis ton fils, tu ne me connais pas. Mais je sais que tu as entendu parler de moi. Mais voilà ce que Jésus me dit de te dire. Papa, répands-toi. Sinon, toutes ces années qui vont suivre, tu vas être dans l'humiliation, toi et ta famille. Aujourd'hui, je parle à tout le Bénin. Beaucoup vont se trahir. Beaucoup vont être dans l'humiliation. C'est vrai que des gens ont fait des affiches mensongères pour dire 2018 va être une année de bénédiction. Et
je ne suis pas envoyé, je n'ai pas été envoyé pour maudire le Bénin. Non. Pour appeler le peuple à la repentance. Mais je dirais, oh, comme je le dis toujours, ce que Jésus m'a dit de dire. S'il m'envoie dans un pays, s'il me dit, dis cela aux Ivoiriens, je le ferai. S'il me dit, dis cela aux Béninois, je le ferai. S'il me dit, dis cela aux Togolais, je le dirai. Quand les pasteurs togolais ont commencé à faire de la politique, je les ai appelés, j'ai envoyé un message pour leur dire de sortir de la politique. Donc ce que Jésus me dit de dire aux nations, je le dis. Et je ne suis pas allé faire une église au Bénin. Je suis venu parler de ce que Jésus m'a dit de dire. J'invite tout le peuple béninois à la repentance sincère face au vaudou. Ce n'est pas normal qu'une belle béninoise sorte de son pays et on l'identifie au vaudou. J'invite tous ceux qui ont appelé Parfait Dieu. Je vous ai dit en 2016 qu'à partir de janvier 2017, Parfait allait être frappée par Jésus-Christ lui-même et elle allait subir une humiliation. La Bible dit quand ce qu'aura dit un prophète s'accomplit. C'est la preuve qu'il a été envoyé. Soyez bénis. Nous allons organiser un programme national de repentance pour tout le peuple. Tous les pasteurs sont invités. Je ne suis pas allé faire un one-man show au Bénin. Je vais être à l'écart et c'est vous, pasteurs du Bénin, qui allez monter sur le podium pour parler en fond, pour parler en con. Et je suis désolé, Jésus-Christ est Dieu. Je répète, Jésus-Christ est Dieu. Et il n'est pas le Dieu de Cotonou. Allez à Parakou, allez à Ouida pour parler de Jésus-Christ. Parce que les vraies personnes qui sont sous l'emprisonnement du diable, ils sont à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi nous allons organiser une tournée nationale pour parler au peuple de la repentance du vaudou. Soyez bénis. C'était le prophète David, votre frère qui vous aime. Je n'ai pas été envoyé pour maudire le Bénin. J'ai été envoyé simplement pour dire au peuple, voilà ceux qui vous maudissent. Le 10 janvier, je vous donne rendez-vous sur la télévision ORTB. Vous allez voir ceux qui maudissent le Bénin chaque année pour que chaque année, le Bénin soit sous la malédiction. Ce n'est pas un prophète qui vient dire, voilà la malédiction que vous allez haïr. Ou bien vous allez traiter de quelqu'un qui maudit. Soyez bénis.